Le poste d'ambassadeur d'Algérie à Paris il est vacant depuis fin juillet 2024. Pratiquement 7 mois que l'Algérie n'est pas représentée officiellement par un ambassadeur à Paris. Officiellement, 2 conseillers à Tebboune, 2 de ses proches, ont fait proposition à Abdelmajid Tebboune pour nommer un ambassadeur. Et la personne qui lui a été proposée est, tenez-vous bien, Shamseddine Hafez, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui jouait le rôle d'ambassadeur bis ou de l'ambassadeur dans les coulisses. Il a été proposé à Abdelmajid Tebboune de le sortir définitivement de l'ombre et de lui donner officiellement, quelque sorte de le permaniser. Il fait l'objet d'une enquête diligentée officiellement par les autorités françaises en ce qui concerne la gestion financière de la Grande Mosquée de Paris. Comme il est sous enquête, comme il risque d'être inculpé, comme Shamseddine Hafez risque d'être mis en examen, les 2 conseillers qui ont proposé cette idée à Abdelmajid Tebboune ont eu l'idée d'essayer de convaincre Tebboune de lui donner une immunité diplomatique. Et cette immunité diplomatique le met à l'abri des poursuites judiciaires en France. S'il est mis en examen, là, il risque de dire des choses. Shamseddine Hafez risque de dire des choses. Il a eu accès à des dossiers sensibles, il a eu accès à des informations sensibles, il a été le témoin de négociations très sensibles. Le poste d'ambassadeur d'Algérie à Paris il est vacant depuis fin juillet 2024. Nous sommes à la fin du mois de janvier 2025. C'est pratiquement 7 mois que l'Algérie n'est pas représentée officiellement par un ambassadeur à Paris. En France, le pays le plus stratégique pour les intérêts algériens, parce que c'est le pays qui abrite la plus importante communauté algérienne établie à l'étranger et l'un des partenaires politiques et économiques les plus importants du pays, plus partenaire économique que politique en ce moment. C'est une crise ouverte, les relations sont extrêmement envenimées et très froides et crispées entre l'Algérie et la France. Et globalement, la France, pour l'Algérie, c'est très important. C'est son 2e fournisseur de son commerce extérieur, de ses importations. Et c'est pratiquement parmi les 5 premiers clients au niveau de ses exportations. L'Algérie n'est pas représentée par un ambassadeur en France. Sauf que nous venons d'apprendre une extraordinaire information qui, moi, personnellement, m'a un peu intrigué, mais qui mériterait que je la partage avec vous. Et officiellement, 2 conseillers à Tebboune, 2 de ses proches, ont fait proposition à Abdelmajid Tebboune, président algérien, a reçu une proposition de 2 de ses proches pour nommer un ambassadeur. Et la personne qui lui a été proposée est, tenez-vous bien, Shamseddine Hafez, le recteur de la Grande Mosquée de Paris. C'est lui qui dirige donc la Grande Mosquée de Paris depuis le 11 janvier 2020 et qui jouait le rôle d'ambassadeur bis ou de l'ambassadeur dans les coulisses ou de l'ambassadeur des coulisses ou de l'ambassadeur réel, du véritable ambassadeur, du véritable relais du pouvoir algérien en France. Il a été proposé à Abdelmajid Tebboune de le sortir définitivement de l'ombre et de lui donner officiellement, quelque sorte de le permaniser, de le régulariser, de le titulariser en tant que véritable ambassadeur de l'État algérien en France. Ce n'est pas une blague, c'est une information très sérieuse, puisque ces 2 conseillers à Tebboune lui ont fait cette proposition pour 2 raisons principales. Premièrement, Shamseddine Hafez connaît la France, il vit en France, il est franco-algérien, il a une grande expérience en France, c'est un avocat, il a des réseaux, il a un carnet d'adresses et il connaît très bien les rouages politiques français, il connaît bien les rouages de l'establishment français et il a ses entrées au sein de l'establishment français. Deuxièmement, c'est qu'il est sous le feu des critiques, il est dans une position extrêmement critique. Il est sur un siège éjectable. Il fait l'objet d'une enquête diligentée officiellement par les autorités françaises en ce qui concerne la gestion financière de la Grande Mosquée de Paris et en ce qui concerne surtout le fameux marché, l'exclusivité qu'il gère lui-même, parce qu'il est gérant d'une entreprise privée qui n'est pas liée juridiquement à la Grande Mosquée de Paris. C'est une entreprise privée qui porte le nom, qui est liée à la Grande Mosquée de Paris uniquement par le nom. On en a déjà parlé. C'est le fameux marché de la certification halal qui cause énormément de problèmes puisque l'Algérie, ou plutôt le gouvernement français, est en train d'enquêter sur cette taxe exclusive et obligatoire imposée par l'Algérie à tous les exportateurs de viande et de produits, de certains produits comme les fromages, les confiseries, tous les produits agroalimentaires européens. Tous les exportateurs européens de produits agroalimentaires doivent obtenir une certification halal auprès d'une société privée
qui compte uniquement 3 salariés et dont le gérant est M. Shamsuddin Hafid, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, et que cette société privée est censée reverser tous ses revenus à la Grande Mosquée de Paris pour financer le culte musulman. Mais voilà, en France, il y a une enquête, on ne sait pas comment cet argent est géré, on sait surtout, il y a des soupçons d'illégalité même de cette taxe, de ce monopole qui a été accordé par l'État algérien à la Grande Mosquée de Paris à Shamsuddin Hafez. On parle de revenus qui dépasseraient plutôt les 5 millions d'euros en 2024. Il n'y a pas de comptes financiers qui ont été publiés, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas on ne sait pas que la destination finale de ces fonds, à quoi ils vont servir réellement, et il y a un conflit d'intérêts. Il y a un conflit d'intérêts avec un risque avéré de corruption, puisque le recteur de la Grande Mosquée de Paris, qui à la fois occupe un poste théologique mais aussi politique, parce que la Grande Mosquée de Paris c'est une institution aussi politique, pas uniquement religieuse. Elle est la première interlocutrice des autorités françaises, du gouvernement français, en ce qui concerne les questions relatives à la gestion de l'islam de France ou à la question spirituelle qui concerne la communauté musulmane en France. Donc il y a un risque de corruption et de conflit d'intérêts, parce qu'il occupe le poste de recteur de la Grande Mosquée de Paris, et gérant d'une société privée liée par le nom et par les intérêts à la Grande Mosquée de Paris, mais pas lié juridiquement, et il est lui-même le véritable bénéficiaire de ce business exclusif qui lui a été accordé par l'État algérien. On en a déjà parlé sur Algérie par le mois de novembre. Le journal L'Opinion a lui-même fait une enquête aussi. Il a révélé ce système monopolistique de certification halal pour tous les produits européens destinés à l'Algérie, chose que nous avons nous-mêmes révélée au mois de novembre. Il y a une enquête qui est en cours, qui a été demandée par le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Cette enquête, elle engage à la fois les cellules de sécurité à travers la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, qui est le service de renseignement intérieur français, mais aussi les autorités fiscales françaises, puisque le fisc français cherche à comprendre cet argent, à quoi il va servir, comment il a tiré dans les caisses de la Grande Mosquée de Paris, et est-ce qu'il n'y a pas un risque de détournement de cet argent par les gérants de sa société privée, qui est liée, encore une fois, uniquement par le nom et les intérêts économiques, mais pas par des filiations juridiques. On en a parlé à Jma'at al-Khair. Vous pouvez revoir l'enquête d'Algérie Part, qui a précédé, encore une fois, celle de l'Opinion. L'enquête d'Algérie Part, elle a été publiée, diffusée le 14 novembre 2024, intitulée La Grande Mosquée de Paris, Tebboune et le business très secret des produits halal en Europe. On avait bien expliqué tout ça, que la société privée s'appelle GMPCH, Grande Mosquée de Paris Certification, qui a été créée en décembre 2022, et dont le directeur de la Grande Mosquée de Paris, Shamsuddin Hafid, et son adjoint Mohamed Lounouri, directeur général de la Grande Mosquée de Paris, sont les bénéficiaires effectifs et les gérants de cette société. Sauf que, encore une fois, il n'y a pas de lien juridique avec la Grande Mosquée de Paris, donc tout le monde s'interroge en France sur la légalité de ce monopole, la légalité des transactions financières entre sa société privée et la Grande Mosquée de Paris, et la destination finale et la provenance aussi des fonds, l'utilisation finale et le bon usage de ces fonds qui proviendraient de cette taxe qui a été imposée à tous les exportateurs européens de produits agroalimentaires et pas seulement des viandes vers l'Algérie. Alors, comme il est sous enquête, comme il risque d'être inculpé, comme Shamsuddin Hafez risque d'être mis en examen pour conflit d'intérêts, ou la corruption, ou trafic d'influence, ou blanchiment d'argent, on ne sait pas à quoi vont aboutir les enquêtes menées en ce moment par les autorités françaises. Les deux conseillers qui ont proposé cette idée de Majid Tebboune ont eu l'idée d'essayer de convaincre Tebboune de lui donner une immunité diplomatique. C'est que si Shamsuddin Hafez démissionne de la Grande Mosquée de Paris et dans la foulée il est nommé ambassadeur d'Algérie à Paris en France, il va bénéficier de l'immunité diplomatique. Et cette immunité diplomatique le met à l'abri des poursuites judiciaires en France. Bien sûr que le processus est compliqué, le processus de nommer Shamsuddin Hafez est compliqué parce qu'il risque d'être vécu par la France comme étant une provocation. Puisque quand l'Algérie propose un ambassadeur en France, il faut que les autorités françaises lui donnent l'agrément. Ça ne veut pas dire que la France va l'agréer ou va l'autoriser à exercer en tant qu'ambassadeur. La France pourrait tenter de prendre cette décision comme une provocation, comme une supplémentaire, une attaque contre sa
contre la crédibilité de ces institutions, puisque au moment où il y a une enquête ouverte officiellement sur le business de la certification halal de la Grande Mosquée de Paris et de son directeur Shamsuddin Hafiz, c'est l'Algérie l'impose comme ambassadeur d'Algérie, ça veut dire que le régime Tebboune va dire à la France, je t'emmerde, je vous emmerde, il va dire aux dirigeants français, je vous emmerde, il va dire aux autorités françaises, je vous emmerde, ce gars c'est le nôtre, on va le protéger parce qu'on va lui donner l'immunité diplomatique, à vous, que vous l'acceptez ou que vous l'acceptez pas, on veut qu'il soit ambassadeur, sinon le poste sera vacant. C'est une proposition qui a été formulée à Abdelmajid Tebboune. Pour le moment, selon nos investigations, Tebboune n'a pas dit oui, n'a pas dit non. Il est en profonde réflexion et cette proposition ne suscite pas, selon nos investigations, l'unanimité au sein de son entourage, notamment au sein de ses conseillers. Plusieurs autres conseillers trouvent cette idée saugrenue et trouvent cette idée un peu même excessive et exagérée, voire même contre-productive, parce qu'elle risque d'aggraver les tensions avec la France, elle risque d'alimenter encore davantage les tensions avec la France, et elle risque de confirmer la réputation sulfureuse de Shamsuddin Hafiz et de confirmer les soupçons de corruption qui l'entourent. Maintenant, dans l'absolu, Shamsuddin Hafiz, c'est quelqu'un de très intéressant. Au-delà de cette réputation sulfureuse, il faut dire que Shamsuddin Hafiz, maintenant, il est victime, lui aussi, d'une situation qui le dépasse. Il n'est pas victime dans l'affaire de la gestion des fonds financiers de la Grande Mosquée de Paris. Il a fait preuve d'un amateurisme et d'une arrogance vraiment étonnante de la part d'un avocat. C'est quand même, moi, c'était un avocat qui vit en France depuis très longtemps, qui connaît l'État français, qui connaît la tradition en France et qui connaît comment la France fonctionne. Il n'aurait jamais dû accepter d'être le gérant lui-même d'une entreprise privée qui n'est pas liée juridiquement à l'association de la Grande Mosquée de Paris. C'est un conflit d'intérêts et c'est des soupçons de corruption. Il n'aurait même pas dû accepter ce montage. Le montage lui-même, il est opaque, il est sombre, il favorise le détournement et le blanchiment d'argent ou le trafic d'influence. Il a manqué de prudence, mais je pense qu'il était tellement aveuglé par son pouvoir, comme il était bichonné et très chouchouté par le régime algérien, et comme il était accepté par les autorités françaises, il pensait qu'il pouvait se permettre tout, et surtout Shamsuddin Hafiz n'avait pas envisagé qu'un jour la crise politique entre Alger et Paris prendrait une dimension tragique. Parce que là, nous sommes dans une dimension tragique depuis l'arrestation de Boualem Sansal, depuis la crise des influenceurs, et tous les épisodes qui s'en ont suivi. Clairement, Shamsuddin Hafiz est au cœur du conflit. Il est sur un champ de bataille miné. Là où il met le pied, ça peut exploser, ça peut l'exploser à la gueule. Comme il est le relais du pouvoir algérien, donc il subit toutes les attaques, il fait l'objet de toutes les enquêtes, et il est la première cible des adversaires du régime algérien en France. Donc il prend tout il prend tout à la gueule. Donc là, je pense que cette situation, Shamsuddin Hafiz ne l'a pas anticipée. Il ne pensait pas qu'un jour, il savait que les relations entre la France et l'Algérie étaient complexes, ça pouvait être tendu, mais il ne pensait pas qu'elle allait devenir explosive. Aujourd'hui, elles ne sont pas tendues, elles ne sont pas complexes, les relations sont explosives, elles sont même, il y a eu même une animosité à un niveau très élevé entre les deux États, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en France d'une certaine droite dure et conservatrice et qui fait preuve d'une sévérité remarquable et inédite à l'égard de l'État algérien, du régime algérien, et cette droite dure, elle est illustrée par Bruno Retailleau. Je pense que Shamsuddin Hafiz n'avait pas anticipé ces événements, il ne s'attendait pas à ce qu'en France, il y aurait un Bruno Retailleau, une droite dure au pouvoir, et il ne s'attendait pas aussi que la situation politique entre les deux pays bascule dans l'animosité où les rapports vont devenir très agressifs. Donc, il s'attendait pas à ce rapport de force. Il n'a clairement pas plus les moyens de gérer les rapports de force. C'est pour ça que les conseillers de Tebboune essaient de sauver sa tête, genre une opération pour sauver le soldat Hafiz, et vous le nommer ambassadeur ou diplomate. Parce que s'il tombe, s'il chute, s'il est mis sous enquête, s'il est convoqué par la justice française, s'il est placé en garde à vue, ou s'il est mis en examen, là, il risque de dire des choses. Shamsuddin Hafiz risque de dire des choses. On va l'interroger sur le financement de la campagne électorale de Tebboune en France. On va l'interroger sur la gestion de l'argent du Halal, de la Grande Mosquée de Paris. Il risque de dire certaines vérités ou de donner certaines informations qui pourraient être encore plus explosives et plus préjudiciables pour le régime algérien. Parce que Shamsuddin Hafiz est devenu la botte noire du régime Tebboune. De 2022
de 2021 même jusqu'à 2024, il a été l'intermédiaire attitré de Tebboune et de son régime avec les autorités françaises. Donc il a eu accès à des dossiers sensibles, il a eu accès à des informations sensibles, il a été le témoin de négociations très sensibles. Donc si Shamsuddin Hafez chute et tombe dans une enquête judiciaire française, c'est c'est une bombe à retardement pour le régime algérien. C'est pour ça qu'on veut le sauver. Maintenant, c'est très difficile. Moi, je vois mal comment Tebboune. Je pense que ça serait vraiment une prise de risque très élevée de nommer, de proposer Shamsuddin Hafez comme ambassadeur. Je pense que Tebboune, à un moment donné, d'autres conseillers vont venir le voir pour lui dire, ça se fait pas, ça sera pas possible, parce que ça va confirmer que la Grande Mosquée de Paris était une annexe du régime algérien, et ça va confirmer les soupçons de corruption, puisqu'on va dire, en France, les enquêteurs qui sont qui traquent Shamsuddin Hafez et les pratiques opaques de la Grande Mosquée de Paris vont dire, voilà, dès que nous avons commencé nos enquêtes, le régime algérien veut sauver Shamsuddin Hafez en lui donnant l'immunité diplomatique. C'est parce qu'ils savent que nous allions mettre la main sur des pratiques très scandaleuses et répréhensibles du point de vue de la loi française. Donc, ça m'étonnerait. Sauf que c'est une idée, le fait que les comptes des membres de l'entourage de Tebboune est évoqué cette possibilité, c'est qu'il y a panique. Il y a panique à bord. Comment on va faire? On ne sait pas comment on va sauver le soldat Shamsuddin Hafez. On ne sait pas comment les relations avec la France vont comment elles vont évoluer. On ne s'attend pas à une décrispation. Donc, dans l'entourage Abdelmajid Tebboune, clairement, les scénaristes basent, ces conseillers qui établissent des scénarios de gestion de certaines affaires sensibles et diplomatiques notamment, ne tablent pas sur une décrispation. Tant que Bruno Retailleau il est là au pouvoir au ministère de l'Intérieur, tant qu'il y a une emprise de la droite dure sur le gouvernement actuel nommé par Emmanuel Macron récemment, depuis la fin de l'année 2024, gouvernement de François Bayrou, pour le régime algérien, il y a l'escalade, elle paraît inévitable. Donc il faut trouver des solutions pour parer à toutes les éventualités face à cette escalade. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi cette vidéo et toutes nos vidéos. N'oubliez pas de laisser vos commentaires, vos réactions à propos de ce sujet et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, je vous remercie aussi pour vos commentaires et vos discussions, surtout dans la section des commentaires. Je tenais à vous dire que c'est vraiment un plaisir de lire vos commentaires et de voir les arguments et les débats et les points de vue des uns et des autres. Je tenais juste à vous dire, à vous demander gentiment de respecter les uns et les autres, bien sûr, et de parler, de défendre son point de vue sans aucune calomnie ou insulte. Ça, c'est vraiment très important pour moi. Donc voilà, juste pour que je ne me trouve pas dans la nécessité de supprimer autant de commentaires haineux. Je préfère avoir une communauté saine et qui a plutôt qui a plutôt envie d'argumenter et d'entendre la voix des autres et de partager son point de vue avec tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et n'oubliez pas de laisser un bon commentaire pour cette vidéo et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.